dernier point, il y a 2 points. Oui. Le premier, je n'y répondrai pas, parce que ça ne correspond pas du tout. L'histoire de couvre-feu, pour moi, ça évoque une atteinte aux libertés publiques. Donc là, je permettrai de ne pas y répondre. Ça, pour moi, ça ne correspond pas à ma philosophie. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Je ne répondrai pas sur ce point. Par contre, sur le deuxième, Oui. sur la commission, le Conseil des droits et devoirs des familles, oui, c'est une instance qui peut, pas obligatoirement, elle n'est pas obligatoire. Non, elle n'est pas obligatoire. Pas obligatoire, qui pourrait être créée. Vous savez, je vous répondrai un peu la même chose que tout à l'heure sur l'ère des gens du voyage. On peut toujours créer des commissions. Les commissions, il faut les faire vivre, et ça prend du temps pour les élus, pour le personnel. Alors, si c'est vraiment utile, indispensable, oui, on le fait. Mais là, je ne sais pas. C'est pas une commission, monsieur le maire, c'est un conseil. Voilà. Conseil des droits et devoirs des familles. Alors, le Conseil des droits et devoirs, oui, bon. il y a eu un reportage qui était très intéressant la semaine dernière sur France 2, qui parlait d'un autre système pour la commune de Marseille, où oui, monsieur... entre Marseille et Montpellier, il n'y a pas tout à fait les mêmes problèmes. Mais laissez-moi finir justement. Dans les communes comme la nôtre, on peut faire un conseil pour les droits et devoirs des familles. Concrètement, c'est monsieur le maire qui reçoit avec l'écharpe, avec le chef de gendarme à côté, avec le policier municipal, avec éventuellement la principale du collège, pour recevoir des gamins qui sont dans une période 13-16 ans où ils commencent à faire des bêtises. Ils n'ont pas encore été condamnés. On les convoque officiellement avec les parents et on leur remonte entre guillemets les bretelles. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Voilà. Dans la discrétion. Non mais ça s'appelle, vous avez utilisé notre pouvoir du maire, effectivement, qui est le droit de rappel à l'ordre, mais qui ne s'adresse pas obligatoirement qu'à des mineurs. Mais recevoir les familles avec un éducateur, avec des personnes qui les gèrent, oui, nous l'avons fait souvent. Pas que moi d'ailleurs, d'autres élus l'ont fait. Alors vous êtes d'accord pour le CDD? Je suis d'accord. Une fois de plus, je ne voudrais pas la même chose. Oui. Pourquoi pas? Mais après, qui va le faire fonctionner? Qui va le faire vivre? Moi, je préfère toujours agir dans la discrétion et l'efficacité qu'afficher des commissions, des comités. C'est peut-être utile, je ne dis pas que c'est pas utile. Mais après, il nous faut le gérer, il nous faut le faire vivre, et c'est du temps qui est précieux de nos cadres de la collectivité, des agents de la collectivité. Mais ils ne sont pas obligatoirement concernés, parce que... tiens, bien sûr que si. Qui vous croyez qui envoie les convocations? Qui vous croyez qui prépare les lettres? Qui vous croyez... Qui croyez-vous? Évidemment qu'il y aura un courrier adressé pour convoquer la famille et l'enfant, on est bien d'accord. Il faut le compte rendu tout le temps aussi. Tout à fait. Vous me dites que vous le faites dans la discrétion. Oui. C'est une façon de voir, je suis d'accord avec vous, monsieur le maire. Mais ce qui est important... Moi, j'aime agir dans la discrétion pour donner mon cachet. Non, mais ce qui est important, je conçois, ce qui est important, c'est aussi les faits, le fait de, entre guillemets, médiatiser, il y a le bouche à oreille qui va suivre. Et le gamin qui s'est fait choper une fois, il dira... Mais oui, j'y crois. Celui que les gendarmes il a 17 ans, c'est trop tard. Il a 17 ans, je ne sais pas combien de temps, même incarcéré, interdit de séjour à Montpellier. Ils sont obligés de le racheter parce qu'il est mineur, et il revient faire un cambriolage 3 jours après. Monsieur le maire, alors, vous me parlez d'un cas... Vous pouvez tous les conseils et commissions que vous voudrez. Vous me parlez d'un cas où il a déjà 17 ans, c'est trop tard. C'est un gamin qui est en 6e, 5e, 4e. C'est là qu'il faut commencer à leur faire peur. C'est un point de vue. Bon, alors, évidemment, vous n'êtes pas d'accord à mon point de vue, mais... pas d'accord. Je tiens à l'aborder, à préciser que... Je ne dis pas que je ne suis pas d'accord, mais... vous savez, y compris le temps d'élu, ça prend du temps. Ah non, mais... et malheureusement, on n'a pas que ça à faire. Moi, personnellement, j'y suis 12 heures par jour, presque 7 jours sur 7, pas tout à fait, mais pas loin. Eh bien, je vous prie de croire que...